pas mal. C'est quoi ce machin? C'est un cadeau que m'a envoyé le Flapacha. Waouh! Et c'est en quel honneur? Je sais pas, y a peut-être un rapport avec ce matin. Je marchais tranquillement dans la forêt en lisant une BD quand j'ai un peu glissé. Merci Flapacha. Heureusement que le Flapacha était là. Tu pourrais faire attention, c'est la 4e fois qu'il te sauve cette semaine. Il a pas que ça à faire. Je comprends mieux le cadeau. C'est pour éviter que tu tombes à tout bout de champ. Ouais, fini les catastrophes. Laissez passer Malik, le roi de la glisse. Il est fort quand même, le Flapacha. Il est toujours là au bon moment. C'est grâce à sa radio. Hein? C'est marqué dans le carnet des secrets. Chaque fois qu'un accident va arriver dans la forêt, le Flapacha reçoit un message sur sa radio. Oracle de la forêt à Flapacha. Une radio qui prévoit les catastrophes à l'avance. Mais c'est génial! Qu'est-ce que tu fais? Si on arrive à capter cette radio, nous aussi on pourrait être au bon endroit, au bon moment. Et alors... On pourra enfin voir le Flapacha. Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 5 minutes exactement, Riton le ragondin va faire tomber sa sucette dans le lac. Je répète, dans le lac. Prête pour la grande rencontre? Oh, carrément! Voilà Riton! Il va bientôt faire tomber sa sucette. Le Flapacha va pas tarder à arriver. Alors, il fait quoi? Oracle de la forêt à Flapacha. Plus que 7 secondes. Trop tard! Ma sucette! Ah, merci les cousins. Heureusement que vous étiez là. Pourquoi le Flapacha n'est pas venu? Parce qu'il n'a pas reçu le message. Mais oui! En bidouillant mon téléphone, j'ai créé plein d'interférences. Du coup, on est les seuls à avoir entendu l'oracle. Et on a fait le travail du Flapacha à sa place. Bah, c'est pas comme ça qu'on va le rencontrer, hein. Je vais tout remettre comme avant. Non, attends. Le Flapacha aide tout le monde. Et nous, on fait jamais rien pour lui. On va le laisser se reposer. Pas de radio, pas de travail. Et qui va s'occuper des problèmes de la forêt? Nous, évidemment. Oracle à Flapacha. Dans 3 minutes, la taupe va aller faire ses courses sans son porte-monnaie. Dans 6 minutes et demie, l'ours va s'asseoir sur la famille champignon. Dans 2 minutes, les canards vont se baigner tout de suite après avoir mangé. Dans 4 minutes, Riton va encore faire tomber sa sucette dans le lac. Pas facile, la vie de Flapacha. On lui rend son travail. C'est quoi ce bruit? El Flapacha! Monsieur fait sa sieste, on dirait. Il a le droit de se reposer, non? Mais c'est pas une heure pour dormir, ça. Il nous casse les oreilles. Vous poussez là. C'est quand même votre faute si le Flapacha a du travail dans la forêt. Vous pouvez pas compter tout le temps sur lui. Il faut être un peu plus responsable. Responsable? Mais comment on fait ça? On va vous montrer. Avant de traverser, on regarde les 2 côtés du chemin.
on court pas à fond entre les buissons. Quand on sait pas nager, on prend sa bouée. Quand il fait froid, on se couvre bien le museau. On ne met pas ses papates dans les prises électriques. On mange pas de bonbons avant d'aller se coucher. On fait pas de grimaces, sinon on reste coincé. On laisse pas couler l'eau du bain. On souffle bien sur sa soupe quand elle est trop chaude. Ouais! Wouhou! 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 Salut les copains! Vous faites quoi? On leur apprend à se débrouiller tout seul, comme des grands. Tu veux t'asseoir avec eux? Pas la peine, je suis plus un bébé. Et maintenant, on va voir si vous avez bien écouté. C'est l'heure des évaluations. Wow! La super rampe de skate! Bien, je vais vous donner vos résultats. Félicitations! Tout le monde a réussi! Bravo! On est fiers de vous! Et n'oubliez pas tout ce qu'on vous a appris. Vous pouvez compter sur nous. Merci les enfants. Ça marche! L'oracle ne dit plus rien. Oh non! Pas déjà! À tous les coups, c'est encore Riton et sa sucette. Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 7 minutes, le petit Malik va se piquer au buisson de la ronce des rêves et s'endormir pour 100 ans. Malik! Attention! Salut les copains! Malik! Au secours! Tiens bon! Je crois que je vais lâcher! On n'a plus le choix. On doit réveiller Flapacha. Ça y est! Normalement, il va recommencer à capter l'oracle. Pourvu qu'il fasse vite. Oracle de la forêt à Flapacha. Plus qu'une minute avant que Malik ne se pique à la ronce des rêves. Aidez-moi les copains! C'était pas une bonne idée de prendre le travail du Flapacha. Entièrement d'accord. Chacun son boulot. Waouh! Merci d'avoir sauvé Malik, Flapacha.
désolée d'avoir dû vous réveiller. Ah, j'espère qu'il aura plus de temps pour faire la sieste maintenant qu'on a appris aux animaux à être responsables. Oui, il va pouvoir se concentrer sur des vraies catastrophes. Vous inquiétez pas, j'ai compris la leçon moi aussi. Tu crois que Flapacha saura un jour ce qu'on a fait pour lui? Oracle de la forêt à Matt et Lisa, le Flapacha vous remercie pour votre aide. Il est très content d'avoir pu faire une bonne sieste et il a retrouvé la patate. Satisfait de la réponse? Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher, nous aussi? Quand vous serez grands, maintenant on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, bah non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons? Quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mais bonbons! Très drôle. Et bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'est éclaté tellement! Et pas la peine de supplier, Brian. Demi-tour, shoot! Brian? À Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian. Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Brian? Brian? T'as oublié un truc? Un poisson qui marche et qui dit mon nom. Bah super histoire les copains. Mais c'est n'importe quoi. Brian! Brian! Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Brian! Brian! Pourquoi il répète ton nom? Brian! On dirait qu'il t'adore. Mais oui, t'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian! Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp. On peut savoir ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille! Faut pas qu'il trouve les poissons! Ok, je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac.
garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie. Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Tout de suite, vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non? Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant. On se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah, vous savez nager. Vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre, et bonne chance! Ils avaient l'air tellement déçus. Eh, faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac? Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon ça. Oh non, les pauvres! Il va tous les attraper! Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage! Vous allez quand même pas partir sans moi. Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian! Oh. Hippolyte, puisqu'on n'est plus punis, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu se lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher? Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et le chapeau, c'est important? C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillé. Et les genoux? Et les épaules? Et la tête? Bon, ça suffit maintenant. La pêche, ça se pratique dans le silence. Alors chut, ou vous rentrez au camp. Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons. Hippolyte a dit qu'il adorait les bonbons. Petit. Un poisson. Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès.
il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec. Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson! En avant! Nage! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi. Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, mais j'y pense! Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous? Mes petits sujets? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort! Vous serez pas obligé de me porter tout le temps! Allez, quoi! Ah, ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le lapyrinos et le canne à chat, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh! Ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le! C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Hein? Je peux pas l'enlever. Oh là là! Matt? Oh, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah! Oh bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le Flapacha t'aurait renvoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais. Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt. Je m'appelle Matt.
J'ai un chapeau sur la tête. J'ai 2 oreilles. Tu prends vraiment le flap à chat pour une nouille. C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Bon, tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. Le rose. Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Moi aussi, je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachottier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canne à chat, l'écureuil au tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le flap à chat? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance! Je pars attraper un écureuil tigre! Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit. Viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... si... Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui... Des animaux encore plus merveilleux que l'écureuil tigre? Oui... Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va voir le flap à chat! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer!
message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. Les cures au tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui?